Immobilier simplifié avec Patrick Lapalme. Pas beaucoup, ça, c'est ce petit degré. Mais le beau temps s'en vient, on le sait. Et on va parler ce matin avec Patrick, que je salue. Bon matin. Bon matin, Sylvain. Patrick Lapalme de chez Remax Prestige. Parler de chalet. Oui, achat là, de on chalet. commence à avoir le goût du chalet. Là. Ben oui, on commence à le sentir, les courtiers immobiliers, donc avec un beau retard pratiquement d'un mois, Ouais, un mois et absolument, demi c'est sur plutôt notre que ça. température. Ouais. Oui, effectivement, là, on est plus au mois d'avril. Mais là, nos acheteurs de chalets se présentent, donc ce matin, conseil pour vous, acheteurs de chalets, donc quoi faire, quoi penser, quoi vérifier aussi. Parce que c'est un pensée-y bien, effectivement. C'est un pensez-y bien, c'est une résidence secondaire. Il ne faut pas oublier que la résidence secondaire va être imposable là, lors de la revente. Fait que donc aussi, gardez toutes les factures et copies de travaux que vous avez faites sur cette résidence-là, parce qu'en réalité, le taux d'imposition va être là, donc vos factures, vous allez pouvoir faire diminuer ça, tout dépendant de la vente. Et après ça, vous verrez avec votre comptable si votre résidence principale va devenir votre résidence secondaire, c'est-à-dire va devenir votre résidence principale. C'est vraiment des points à regarder, mais on est sur le long terme. Mais pour vous donner un peu les grandes lignes, à vérifier et à penser, là, vous avez sûrement des couples d'amis, vous décidez de vous acheter un chalet, est-ce que vous allez faire l'acquisition de chalet seul avec un couple d'amis? Avec des groupes aussi, ça peut être très possible de le faire. Et d'aller établir aussi à l'intérieur de cette décision-là votre budget maximum. Et, très important, de vérifier, là, on arrive à une place qui est vraiment là, atypique, parce qu'on le voit, il y a beaucoup de gens qui vont nous parler de kilométrage pour faire des recherches. Moi, je veux avoir une propriété, une résidence secondaire à tant de kilomètres. Je vous dirais que c'est peut-être pas nécessairement la bonne façon de le voir. Essayez de le voir avec le temps de distance, le temps, c'est-à-dire parcouru. Il y a plein de beaux petits gadgets qui peuvent vous donner les temps avec les heures de trafic. Oui, parce que le dimanche soir et le vendredi après-midi. Si on prend uniquement le transfert dans les Laurentides par la 15 pour monter le coin de Saint-Sauveur, c'est ce que ça vous tente de faire un 2 heures le vendredi, un 2 heures le dimanche pour revenir. Que donc, c'est vraiment d'aller attribuer ces paramètres-là dans votre style de recherche. Ce que vous désirez faire aussi, vous désirez faire la villégiature, est-ce que vous désirez aller à la pêche, vous désirez-vous une montagne? Il y a aussi des associations, si on parle pour les plans d'eau, qui peuvent être disponibles sur votre plan. Est-ce que vous cherchez un lac qui est navigable, donc bateau moteur 9.9 et plus, ou non navigable avec uniquement bateau électrique ou petit kayak, ces choses-là? C'est vraiment de faire des choix selon vos activités que vous allez vraiment faire et vraiment il y a une bonne discussion familiale par rapport à ça. En lien avec la pêche, vous êtes amateur de pêche, ben vous voulez un bord de l'eau, un lac, mais êtes-vous amateur de truites, doré brochet, ces choses-là, les espèces de poissons, les voisins peuvent vous aider. S'il y a une association aussi, ben vous allez savoir l'ensemencement qui va avoir lieu et aussi les frais de l'association qui vont être là. Regardez aussi vos superficies, vos nombres de chambres à l'intérieur de la propriété. Est-ce que vous avez aussi le droit de faire de la location en villégiature? On a plusieurs municipalités qui commencent à interdire des droits ou à les restreindre par rapport à la location en villégiature. Donc, ça va être vraiment important de s'assurer que votre secteur, si vous désirez faire de la location, est-ce que votre secteur vous le permet? Donc, aussi dans les activités VTT, motoneige, tout ce qui est là, randonnée pédestre, je l'ai mentionné, assurez-vous que dans l'intérieur de votre secteur, tout dépendant du temps que vous désirez mettre, pour aller faire vos activités, c'est beaucoup plus facile de le faire. Vous allez encore avoir beaucoup plus de plaisir avec votre chalet. Et ensuite, vos frais. Bon, naturellement, quand on est dans les chalets en villégiature, souvent, on va avoir des fours septiques, champs d'épuration, de l'entretien à mettre aux 2 ans là-dessus ou aux 4 ans, tout dépendant de votre usage que vous avez. Les désinfections de puits, naturellement, vont suivre là, aux 6 mois ou aux années, selon le ministère. Et ensuite de ça, voir vos frais. Est-ce que vous allez acheter un condo aussi en villégiature? Ça, on le voit, on va dans les secteurs de Val-Saint-Côme, il y a des condos qui sont là, il y a aussi Mont-Tremblant, il y a beaucoup de secteurs qui ont commencé à émettre la villégiature. Tu me parlais d'acheter peut-être avec des amis, oui. Un couple d'amis. Important, oui. Je pense, j'imagine, parce que ça va bien, on est chum, ça, mais de mettre le tout sur papier. Oui, effectivement. Dans nos conventions d'indivision qu'on a déjà parlé dans les chroniques avant, vous allez vraiment aller établir le nombre de pourcentages et aussi le pourcentage de dépenses, mais aussi le temps occupé. Vous pourriez être un groupe de 3 couples d'amis, 4 couples d'amis, et déjà avoir un horaire préétabli dans votre convention d'indivision avec les frais à tant de pourcentage selon vos utilisations. Ça peut se rassembler un petit peu là, aux vacances à frais partagés aussi. Il y a ces disponibilités-là aussi qui sont là. Le time sharing, en bon français, désolé d'anglicisme, mais est-ce que cette opportunité-là pourrait vous amener à faire ces achats-là dans différents complexes hôteliers, mais qui vous donnent quand même un bon rendement sur l'ensemble de votre projet de villégiature que vous désirez faire?
Aussi, à l'intérieur de cette particularité-là, on est naturellement en chalet. Tantôt, on parlait des frais. On va parler des frais de ménage, des frais de pelouse, déneigement. Ouais. Vous désirez probablement le faire, mais les gens vont préférer avoir un chalet clé en main. On va s'assurer que toutes ces dépenses-là sont déjà rentrées dans votre budget et dans votre préapprobation hypothécaire. Un bon courtier pourra me conseiller. Effectivement, on va pouvoir vous conseiller, puis on va pouvoir surtout aller regarder avec vous la disponibilité des services à l'intérieur de vos municipalités choisies, vos distances dans vos services que vous désirez, et on va être en mesure vraiment de faire une belle recherche pour vous selon vraiment vos besoins et selon plusieurs acheteurs qui peuvent être disponibles avec les préapprobations en cours avec votre courtier. Patrick, pour te joindre ou pour réentendre une des chroniques? Et facilement, vous pouvez me rejoindre au 450-499-5544 sur mon Facebook équipe Patrick Lapalme et sur la chaîne YouTube patricklapalme.com. Patrick Lapalme, un but, une passion. Vendu! Vendu! Oui! Voici